Dans cette vidéo sur les fonctions, on va parler périodicité. Alors, une fonction f définie sur un domaine de définition grand D est dite périodique de période grand T si elle vérifie deux propriétés. La première, c'est que pour tout x dans le domaine de définition, eh bien x plus grand T est également un élément du domaine de définition. Et deuxièmement, pour tout x dans le domaine de définition, eh bien l'image de x plus t, c'est égal à l'image de x, c'est-à-dire f de x plus t, qui est égal à f de x. Notez que dans ce cas, la restriction de f à 0t, c'est-à-dire la fonction définie sur l'intervalle 0t qui est égale à f sur cet intervalle-là, c'est ce qu'on appelle la fonction génératrice. Et puis finalement, f, eh bien, ça va correspondre à répéter cette fonction génératrice tous les grands t. Alors, une remarque, si f est grand T périodique, eh bien f va également être 2t périodique. Pourquoi? Eh bien, on va vérifier qu'elle vérifie ces deux propriétés. Pour la première, si x appartient à D, on sait que forcément, on va avoir x plus grand T qui appartient également à D. Oui, mais x plus grand T, comme c'est un élément de D, j'ai x plus T, donc plus 2T, qui doit appartenir à D. Et puis, peu importe x dans D, f de x plus 2t, c'est quoi? C'est égal à f de x plus t. Oui, mais je peux dire que c'est x plus t, le tout plus t. Comme ma fonction f est t périodique, je sais que ça, c'est égal à f de x plus t. Et encore une fois, comme elle est t périodique, ça, c'est égal à f de x. Donc on voit qu'effectivement, pour tout x dans D, eh bien j'ai x plus 2t qui appartient à D, et j'ai f de x plus 2t qui est égal à f de x. C'est la définition d'une fonction qui est 2t périodique. Alors, ce que je viens de faire là pour 2t, vous voyez bien que je peux recommencer une fois de la même façon et montrer qu'elle est 3t périodique. Et puis si je refais encore une fois, je vais montrer qu'elle est 4t périodique, etc. Puis à vrai dire, je pourrais aller dans l'autre sens. Je peux faire moins t, ça marchera aussi. Donc en fait, notre fonction, elle est même n fois t périodique, où j'ai n qui appartient à z étoile, sans problème. Étoile parce qu'elle n'est pas 0 périodique. Enfin, ouais, on pourrait éventuellement définir 0 périodique, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Notez que du coup, on a plein de périodes finalement. Elle est périodique de période t, de période 2t, de période 3t, de période moins t. En fait, ce qu'on appelle vraiment la période, la vraie définition de la période, c'est la plus petite de ces valeurs, alors en version positive en général. Donc si elle est périodique de période t, de t, on va dire que sa période c'est t, tout simplement. Bon, voyons des exemples. Eh bien, par exemple, les fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques parce que on a par exemple cosinus de x plus 2π qui est égal à cosinus de x, et ça, quel que soit x appartenant à grand R. Grand R qui forcément vérifie la propriété que si x est dans R, x plus 2π, ça appartient à R aussi. Alors je vous ai tracé ici le cosinus et le sinus, donc on voit sur la représentation graphique qu'effectivement, si je prends, alors on avait dit la fonction génératrice, c'est quand je vais de 0 du coup ici jusqu'à 2π, donc quand je prends le morceau, qui sont les morceaux là, entre ces deux droites, ces deux segments rouges, je suis pas pile-pile, mais vous voyez bien que si je prends par exemple le cosinus, donc j'ai ce morceau-là, vous voyez bien qu'à côté, hop, c'est le même que je suis en train de recopier, ou ici, j'ai le même qui est avant, etc. etc. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est ce qui se passe quand on a des fonctions ici 2π périodiques. Je peux prendre aussi, par exemple, la fonction qui a x associe cosinus de 3x. Eh bien, c'est une fonction, cette fois, qui est 2π sur 3 périodique, parce que quand je calcule cosinus de 3 fois x plus 2π sur 3, eh bien, j'ai le cosinus de 3x plus 2π,
Et ça, c'est égal à cosinus de 3x, puisque la fonction cosinus est de pi périodique. Donc si je la trace, on voit qu'effectivement, on va retrouver là cette fonction génératrice qu'on va répéter à chaque fois, tous les 2 pi sur 3. Une autre remarque, souvent, les fonctions périodiques sont définies sur tout R. Bah oui, rappelez-vous, on a dit, si x appartient à D, on sait que x plus n grand T va appartenir à D, et ça pour n appartenant à grand Z. Donc, si x par exemple c'est 0, vous voyez que tous les n fois grand T doivent appartenir aussi au domaine de définition. Donc on va à l'infini, forcément. Donc, on sent que effectivement, la plupart du temps, ça va être tout R. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, alors si on se restreint à 0t, eh bien, sur cet intervalle-là, parfois, il n'y aura pas tout l'intervalle. Il va manquer quelques valeurs dans l'intervalle. D'accord? Donc, à ce moment-là, simplement, les valeurs qui manquent, alors valeurs ou carrément un intervalle, mais souvent, c'est juste quelques valeurs, les valeurs qui vont manquer dans cet intervalle-là, eh bien, elles vont manquer dans tous les intervalles quand je vais rajouter t. Par exemple, exemple classique, la fonction tangente, c'est une fonction qui est périodique, elle est pi périodique. Et cette fonction, elle n'est pas définie sur tout R, elle est définie sur R, privée de l'ensemble de tous les pi sur 2 plus kpi. Regardons, si on la trace, eh bien vous voyez que cette fonction, elle est définie là, hop, et en pi sur 2, alors là on est en pi sur 2 moins 2 moins 2 pi, eh bien elle n'est pas définie. En pi sur 2 moins pi, elle n'est pas définie. En pi sur 2, elle n'est pas définie. En pi sur 2 plus pi, elle n'est pas définie, etc. etc. D'accord? Donc je retrouve à chaque fois un saut de grand T, donc ici un saut de grand pi, entre chaque valeur interdite, entre guillemets. D'accord? Allez, dernière remarque. Je l'ai déjà plus ou moins dit, mais les fonctions périodiques, on regarde, on a la fonction génératrice et puis on la répète. On la répète indéfiniment. Bon, ça veut dire que finalement, une fonction périodique, si je veux l'étudier, je peux me contenter de l'étudier alors soit sur 0t, soit sur n'importe quel intervalle de longueur grand T, donc sur une période, et puis la compléter par périodicité. L'exemple classique, c'est cosinus et sinus. Souvent, on les étudie sur 0,2 pi ou plus souvent sur moins pi pi. Et puis après, on complète par périodicité.